Oh le couillon, oh le couillon. Je viens de réaliser quelque chose. C'était un swing de D2. On avait bien dit quand c'était un swing de D2. On est d'accord? Regardez, c'est une zone de demande. Il faut le regarder comme une zone de demande. Eh oui, eh oui. Et là, l'order block ici, il est propre ou il est sale? Quand il vient là, quand on vient taper ici, la polarité est positive. Si la zone avait été là, la polarité aurait été positive. Or ici, la polarité va être négative. Donc, même si on a tapé dedans là, quand on va revenir, oui, c'est ça en fait, on était un peu au-dessus. Quand on va venir taper ici, dans la zone de demande, une deuxième fois, elle devrait normalement péter comme du beurre. Eh ben, Anto, il a trouvé la solution. Le prix, ça va être 54K. On a regardé, il avait oublié de regarder. Enfin, il avait oublié, il n'a rien oublié du tout. Mais il n'avait pas regardé la heatmap en un an. Si vous regardez votre heatmap en un an, elle est incroyable. Je vais vous la montrer. Ah, faut que je vous la montre. C'est pas possible. Il est où, lui? Voilà. Attendez. Hop, je vous fais ça en tac. Et voilà, vous la voyez? Et elle est là. Vous voyez ce petit trait jaune qui commence à se dessiner? Eh bien, a priori, c'est la liquidité que le marché est en train de venir chercher et qu'elle est autour de 54K. Donc, ça voudrait dire que, a priori, on pourrait être dans un jeu qui irait pointer vers les 52. Donc, Jota avait raison. 54, ça nous amènerait où? Alors, peut-être que c'est ni l'un ni l'autre qui a raison. Hein. C'est 54. On va regarder. Qu'est-ce qu'il y a à 54? Incroyable. 54. On est là. On n'est pas là, on est là. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vérifier. Ah oui, j'avais oublié de vous dire un truc. Oh le couillon. Oh le couillon. Je viens de réaliser quelque chose. C'était un swing de D2. On avait bien dit quand c'était un swing de D2. On est d'accord? Regardez, c'est une zone de demande. Il faut le regarder comme une zone de demande. Eh oui, eh oui. Et là, l'order block ici, il est propre ou il est sale? Quand il vient là, quand on vient taper ici, la polarité est positive. Si la zone avait été là, la polarité aurait été positive. Or ici, la polarité va être négative. Donc, même si on a tapé dedans là, quand on va revenir, oui, c'est ça en fait, on était un peu au-dessus. Quand on va venir taper ici, dans la zone de demande, une deuxième fois, elle devrait normalement péter comme du beurre. Comprenez? Parce qu'on est sur un 1, 2, et là on est en contre-structure là. Donc on est sur un biais baissier. Quand on vient taper ce genre de zone de demande en baissier, eh bien elle est faible. Donc voilà, c'est bon, on a la réponse. Donc ça ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle perdra 2 fois de sa force et on descendrait jusqu'à 52. C'est ça, environ 53, qui correspond à la map de liquidation à 54. Ok, c'est bon, on l'a. Hop, on enlève. Et donc, il n'y a plus de force. Et pourquoi je me suis fait avoir? Parce que j'ai voulu regarder ça comme un swing interne. Et vous le savez, on avait fait la même erreur. Enfin, j'avais fait la même erreur sur le BTC plus haut. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai fait l'erreur. J'ai fait la même erreur ici, en pensant que c'était un swing de H8. Là, une force de H8. Or, ce que j'avais omis de faire, c'était de regarder D1. Et de voir qu'on a une force de D1 d'abord avant d'avoir un swing de H2. Donc, la force la plus importante supplante la force la moins importante. Ici, pareil. Vous vous souvenez, zone de D1, zone de demande de D1 dans un swing de D1. C'est la zone qui fait foi. Ici, logiquement, on aurait dû avoir une énergie positive, mais bon, elle était faible, cette énergie positive, d'accord? Et en s'affaiblissant, eh bien, elle ne pouvait pas aller bien loin. Pourtant, elle était positive. Et donc, après, le marché a cassé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était cette énergie qu'il fallait jouer et non pas ici cet order block en H4. Vous voyez, donc il fallait dézoomer pour voir la zone et non pas l'OB. L'OB et l'OB, on traite l'OB quand il n'y a pas une zone qui entoure l'OB. Et là, on a le même truc en D2. On a une zone et elle est normale et elle a une polarité négative. Et donc, très logiquement, quand elle va venir se faire tester, déjà, ça va venir se faire tester, elle sera faible. On va voir, ça fait D2, ça fait -2. On a une order block dessous, ça fait semaine 2. Et on perd 2 fois de force. Ça fait D2, H8. Ça fait quand même une force d'H8, hein. Attention. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de force. Je dis simplement, contre la force en cours, semaine 1, cette force de H8, elle ne va pas remonter jusque là-haut. Hein. Elle va monter, elle va faire un petit retracement et puis le marché va continuer sa descente. Ok, voilà. Donc, il faudra attendre ça, les amis. Ça. Il faudra attendre ça. Que ça se fasse sortir. Et là, à ce moment-là, il faudra arrêter d'être short. Donc, on a encore jusqu'à 58 900. 58 800 pour être en short. Et après, il faudra se calmer. Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant, hein, finalement. Dans notre malheur, bon, là, on n'a pas réussi à le choper, là, le
le short. Mais pour vous dire que ça va pas être évident de shorter aussi bas parce que avant que ça n'aille taper ton niveau, il y a peut-être encore la possibilité que ça retrace. Donc si elle retracement, tant mieux. Voyons si on peut en profiter. 1100, ça 5, là non, un 3, 1143. Ok, donc là c'est bon, on a 3 ATR. Donc a priori, si ça monte, ça pourrait vouloir venir chercher ça. Ici, ce niveau-là, voire la lobée qui est juste en haut, qui est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Une mèche, ok. Est-ce qu'on a une zone? On n'a pas de zone. En théorie, on n'a pas de zone de vente. Est-ce qu'on aurait en M4 une base accélération? Est-ce qu'on a une base? Ça pourrait être une base, ce truc. Pas trop ce que c'est. Ouais, ça peut être une base. Mais bon, on trouve pas ça. Les deux. Ok, les deux. J'ai la taille de la... Non. Non, c'est pas une base, ça. Donc, on n'a rien là-haut. Ok. Ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4, a priori. C'est pas là-dessus que je vais trouver l'entrée, étant donné qu'on est sur des échelles de temps très petites. On a peut-être quelque chose là. 1 et 2. Donc, potentiellement, ça pourrait venir là. Mais là, ça nous ferait entrer vraiment sur des échelles de temps absolument ridicules. Mais ouais, j'ai un peu dans l'idée que là, ça redescend. En fait, on est vraiment en 30 secondes. 1, 3, 4, 5, ok. Bah, sauf que là, on a 1, et là, on a 2, et là, on a 3. Oh là là, ça remonte là, c'est pas fort comme niveau. On peut monter parce on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Je sais pas trop où on peut rentrer là-dedans. 1200, donc là, c'était bon. Ok, on a une bonne 3. Ouais, ça devrait monter, hein, logiquement, encore, avant de redescendre. Je vois rien. Je vois rien qui empêcherait le marché d'aller chercher là, un niveau ici, et de repartir. Et est-ce qu'il irait chercher l'OB d'origine? Non. Si, il pourrait aller chercher l'OB d'origine, avant de redescendre. Je vais juste essayer de changer pour index, on va voir si ça change quelque chose. Ok, alors là, quelque chose me dit qu'ici, il y a un OB. Il y a un OB là, mais il y en a un aussi ici. Je serais davantage celui-là. Ouais. Oui, ça pourrait monter. Hein. Intéressant, hein? Très intéressante cette séquence. On est toujours là-dedans, mais là, il n'y a plus rien. Donc là, on taperait quoi? Le premier swing qui passe. C'était des swings de quoi ça? C'était H8, H8. Là, on va H2, une 30. Ok, on va voir. C'est possible que ça monte juste là et après, ça reparte à la baisse. Ça repasse au-dessus des 60 000. Ça vient de prendre les stops et ça redescend. Ouais, les shorts, ça devient compliqué, bien sûr. Mais le plus compliqué, c'est quand il n'y a plus rien qui t'aide à remonter le prix. Tu reviens pas vers des order blocks d'origine. C'est toute la difficulté du parcours, c'est que quand tu viens chercher quelque chose, il y a deux choses. Il y a l'order block d'origine, il y a l'order block. Et la question, c'est lequel? C'est l'un ou c'est l'autre? Bah, si tu n'as pas la réponse, tu es obligé d'attendre la réaction du prix pour arriver à identifier ce que tu dois faire, de trouver éventuellement des niveaux visibles, c'est-à-dire là, tu es en 15. Tu regardes en H1, tu trouverais par exemple la liquidité amateur, comme ça. Là, c'est pas dit que ça arrive là-haut. Hein. Bon, pour moi, ça va pas là-haut, rien là-haut. Là, j'ai dû me tromper quelque part. Ou alors, c'est qu'on va avoir 1 et 2. Et après, ça va remonter. Quand ça va remonter, il faudra plus placer short. Parce que là, on fera partie d'un OB. Bon, non, c'est possible que ça redescende tranquille. Ça tape là, dans le premier OB qui vient. Hop, ça repart. Et après, on revient là-haut. On va regarder. Ça va être intéressant à voir.